Pour la lecture, on va travailler le texte sur la page 76 du livre 2, qui est une suite à la page 70. Regardez ici, Tilly était en train de regarder sur l'écran de PC pour chercher un endroit confort pour passer ses vacances. Ici, on a l'image sur laquelle on doit travailler. Allez, où se trouve Tilly? Tilly se trouve assis dans un fauteuil. Et que fait-il? Il lit un livre. D'accord. Mais où se trouve avec son fauteuil? Où se trouve-t-il? Dans la maison? Sur la place? Allez, c'est ce qu'on va découvrir avec la lecture du texte. Les vacances de Tilly 2. J'écoute. Suite de la page 70. Mais où veux-tu aller? Demande Sarah en regardant les magnifiques palmiers sur l'écran de l'ordinateur. Je ne sais pas encore, répond Tilly. Mais il faut qu'il y ait du soleil et des oliviers. Au Maroc? Alors, dit Samy. Oui, du soleil, un olivier. Et si j'installais un fauteuil sous mon olivier et que je reste ici? Quoi de mieux pour bien me reposer et être en forme pour la rentrée et pour le CE1? Le CE1, répète Sarah très étonnée. Oui, en septembre, je viens en classe avec vous tous les jours. La maîtresse est d'accord? Bien sûr. Allez, pour la forme de texte, on a le texte qui commence par un récit, puis on a un dialogue. Allez, qui sont les personnages de dialogue? Les personnages sont Sarah, Tilly et Samy. Allez, où se trouve maintenant Tilly avec son fauteuil? À la maison? Très bien. Non, il se trouve sous l'olivier, c'est-à-dire sur la place. Regardez le tronc de l'arbre et regardez quelques feuilles qui apparaissent en haut. C'est très bien. On a un mot nouveau ici, étonné, c'est-à-dire surprise. Sarah est très étonnée, c'est-à-dire est très surprise. Ou bien émue, ou bien déçue. Voilà, on a Sarah et Tilly qui parlent de la place où Tilly va passer ses vacances et comment il décide de rentrer avec eux au CE1. Allez, maintenant, on va travailler les exercices. L'exercice 10 en bas, je repère. Réponds aux questions suivantes. Qui parle le plus souvent dans cette seconde partie de l'histoire? D'accord? Allez, dans le dialogue, qui parle le plus souvent? C'est-à-dire plus de fois. La deuxième question, combien de fois parle-t-il? Allez, vous devez compter. D'accord? Souligne dans le texte toutes les paroles que dit ce personnage. Allez, ce sont les paroles que vous devez compter. Vous devez à la fin les souligner. Les paroles de celui qui parle le plus souvent dans le texte. Allez, merci pour le suivi et que Dieu vous aide.